Tiens, Jumel, vous arborez un badge, Stop CETA. Vous a-t-il convaincu, ce Premier ministre canadien, de l'utilité de cet accord? Vous savez, moi j'ai un rapport particulier avec le Canada. J'ai été maire d'une ville qui s'appelle Dieppe, qui a 5 siècles d'histoire commune avec le Canada. Et le sang des Diepois s'est mêlé avec le sang des Canadiens le 19 août 1942, à l'occasion d'un raid qui était la préparation du débarquement de Normandie. Et donc j'ai un profond respect des liens d'amitié indéfectibles entre la France et nos amis canadiens. D'ailleurs, le président de Rugy a omis ce rappel historique majeur dans l'histoire de nos relations de nos deux pays. Et donc, j'ai pas de problème de ce point de vue-là. Par contre, sur le CETA, ce traité de libre-échange, évidemment que Justin Trudeau, l'ami d'Emmanuel Macron, ne nous a pas convaincus parce qu'avec ce traité, les éléments de protection de l'environnement de la COP21, les éléments de protection de l'agriculture à la française vont être balayés d'un revers de main par des produits qui vont entrer sans respecter les normes environnementales, sans respecter les normes sanitaires, sans même, le cas échéant, respecter les normes sociales, et finir par assassiner les agriculteurs qui font, j'allais dire, la sève de l'identité française. Tout à l'heure, à 16h30, on débute l'examen du projet de loi sur les EGA, le projet de loi agricole. 30 000 heures de discussion, aucune organisation syndicale représentative des agriculteurs n'adhère au CETA, pas plus que d'ailleurs au Mercosur. Donc non, Justin Trudeau ne nous a pas convaincus sur le libéralisme qui broie des vies et qui broie des identités. C'est le principe même de ces traités de libre-échange qui vous interroge, Sébastien Jumel. Non, mais d'abord, il faut écouter ceux qui sont les acteurs des secteurs concernés. À partir du moment où en France, la population exige, et c'est légitime, d'avoir un point de vue sur la qualité des produits, sur la traçabilité des produits, sur le respect du bien-être animal, sur les normes sanitaires et environnementales en place, et que de l'autre côté, parce qu'on signe un traité de libre-échange, sans consulter le peuple de France, sans référendum, sans même d'ailleurs consulter le Parlement, eh bien on permet à des produits qui ne respectent pas ces mêmes normes sanitaires, environnementales et sociales d'entrer dans notre pays, avec évidemment des coûts qui seront en concurrence déloyale avec les produits fabriqués en France. Et donc le Premier ministre canadien, il est intelligent, il cite les 8% de progression d'export de produits français au Canada, mais il ne dit pas en contrepoint l'importation des produits agricoles en France. Et moi je pronostique que non seulement la filière bovine, mais l'ensemble de la filière agricole risque d'être bousculée par ça. C'est pas Sébastien Jumel qui le dit, c'est d'abord toutes les confédérations syndicales, la Confédération paysanne, la FNSEA, a tiré la sonnette d'alarme très très fort. Et puis j'étais tout à l'heure, avant que la session ne commence, avec les collectifs citoyens tels Attaque qui attirent l'attention de l'opinion publique. Ils manifestaient justement. Oui, et il y a eu une tribune très très importante. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, lui-même en commission, a reconnu que le CETA d'abord, le Mercosur demain, et les traités, les 21 traités de libre-échange qui vont s'enfiler, vont être des outils à détricoter notre économie réelle. Et il ne s'agit pas de s'opposer à la coopération entre les peuples. Je vous ai dit tout à l'heure à quel point Dieppe, c'est Verrazzano qui est parti du port de Dieppe pour découvrir la Nouvelle-France. On a des liens de coopération utiles à avoir, y compris au plan économique, à condition que cela se fasse dans un respect mutuel des normes sociales, environnementales et sanitaires.